Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau premier trajet sous un ciel parfaitement bleu avec un beau grand soleil. Et aujourd'hui, c'est particulièrement important cette météo. Pourquoi? Eh bien parce que celle qui se trouve derrière moi n'est ni plus ni moins que le Roadster 100% électrique du moment. Il est signé MG. Alors je vais en prendre le volant pendant une semaine. Vous saurez tout à la fin de cette semaine dans le grand essai électrisant avec mes impressions après une semaine au volant ainsi que tous les détails techniques. Là, ce sont mes toutes premières impressions en m'installant au volant de cette voiture que je découvre donc avec vous, enfin que je découvre ou plutôt que je redécouvre, puisque j'ai eu l'occasion de faire un petit galop d'essai il y a quelques semaines, vous l'avez peut-être visionné, à l'occasion d'un événement organisé par Astara, qui importe la marque MG ici en Belgique et d'autres marques également. Donc c'est pas tout à fait une découverte puisque j'ai déjà eu l'occasion de rouler quelques kilomètres ou dizaines de kilomètres avec cette voiture sur un parcours déterminé. Là par contre c'est une vraie découverte dans la vraie vie avec des conditions météo qui sont nettement plus agréables aujourd'hui et puis surtout dans mes trajets de tous les jours et c'est ce que je vais faire pendant une semaine pour vous proposer le grand essai. Allez, trêve de blabla, on démarre maintenant. Et on démarre avec l'extérieur, dites-moi ce que vous en pensez. Bon là j'ai décapoté évidemment puisqu'il fait beau, on recapotera tout à l'heure pour le premier trajet. Dites-moi ce que vous en pensez de ce long capot, de ce logo MG ici à la pointe du capot, de cette lèvre en partie inférieure, des phares également ici, voilà, ce petit regard. Ce profil également avec cet arrière bien ramassé. On va d'ailleurs aller faire un tour à l'arrière. Regardez ça comme c'est beau, dites-moi ce que vous en pensez. Moi personnellement ça me fait complètement craquer, je trouve ça très réussi. Depuis l'extérieur on peut voir à l'intérieur, on ira dans un instant. Alors il y a plusieurs configurations possibles en termes de couleurs. Ici on est sur une configuration rouge et noir, vous le voyez. Mais d'abord on va s'intéresser au coffre. L'ouverture c'est avec le petit bouton ici, ensuite elle est manuelle. Alors vous le voyez, j'ai mis mes petites affaires à l'intérieur, mon sac de tournage il est là, donc c'est assez profond. Ici à droite on a les câbles, j'ai mon sac d'ordinateur ici. Ici à gauche on a un petit filet de retenue avec un petit espace, toujours le bienvenu également. On ira voir ce qui se passe là en dessous dans le grand essai. L'avantage avec cette voiture je pense c'est que capote fermée ou ouverte, eh bien l'espace dans le coffre reste le même. Je vais aller plonger là-bas en dessous pour vous montrer, voilà. On verra dans le grand essai donc ce qu'il en est exactement en termes d'usage après une semaine au volant. Ne cherchez pas les poignées sur la portière, il n'y en a pas, vous voyez, absolument pas de poignée. Par contre ici on a un petit bouton. La portière s'ouvre. C'est très impressionnant évidemment. Et puis là, pour éviter que la portière aille taper absolument n'importe où, eh bien il y a ici des capteurs, vous le voyez sur la portière. On vérifiera cette semaine si dans les parkings tout se passe toujours aussi bien. Au niveau de la qualité perçue, au niveau des matériaux, franchement, ça le fait. Ici, on a du moussé en partie supérieure. Ici aussi, sur la petite casquette, c'est du moussé. Ici, une espèce de suédine rouge. Franchement, à l'aspect, ça fait plutôt cossu. Alors par contre, d'emblée, je constate une chose, c'est que quand je suis installé au volant, vous le voyez, les écrans ici et là-bas, les branches du volant, c'est sympa cette idée de 3 écrans, mais ça vient un petit peu au milieu des écrans latéraux et ça c'est peut-être un petit peu dommage. Et puis il y a énormément de boutons sur le volant, je vais devoir me familiariser avec tout ça. Ce sera le cas durant cette semaine. Et puis ici d'autres boutons, alors tout ce qui est chauffage, climatisation, là en partie supérieure, c'est bien que ce soit des commandes directes. Et en partie inférieure, ici, alors on a d'autres commandes. Ici de nouveau la climatisation, ici le menu voiture. Et ici, on a également le volume, voilà. Et puis alors ici, toutes les commandes électriques, portière à gauche, portière à droite et la capote, évidemment. Allez, je referme la capote. Voilà, capote refermée, j'installe les petites caméras et on démarre. Bon, me voilà installé. Pour tout vous dire, c'est pas vraiment une voiture pour les très grands. Je mesure 1,90 m pour rappel et c'est vrai que j'ai tout reculé à fond, j'ai abaissé à fond, j'ai remonté le volant à fond. Donc là, je suis aux limites de ce que je peux avoir avec cette voiture en termes de réglage. Et c'est vrai que je suis un peu près de la capote ici au niveau de la tête et que j'aurais voulu encore pouvoir reculer un petit peu le siège et reculer un petit peu le volant. Ce n'est pas possible. Cela dit, bon, voilà, c'est faisable avec 1,90 m
90, mais c'est pas full confort comme dans la plupart des petits roadsters de place, c'est jamais des voitures pour les grands. Alors j'ai introduit l'adresse dans le système de navigation qui est situé là à gauche. On a également toute la partie audio ainsi que Apple CarPlay, Android Auto sur l'écran de gauche. Je vais démarrer, là j'ai remis tous les compteurs à zéro, on verra combien consomme cette voiture également, qui est chargée à 96%, voilà, et elle m'annonce à 96% 421 km d'autonomie, tout ça dépendant très fort évidemment des conditions de circulation, de la météo, il fait 7 degrés je pense aujourd'hui, et évidemment de mon style de conduite. Allez, on y va, on roule capoté, sinon vous n'allez rien entendre, ça va être un petit peu compliqué. Ici, D, et c'est parti pour ce premier trajet. Alors il y a un truc qui est génial, c'est qu'un cabriolet électrique, ça prend tout son sens évidemment, puisque le plaisir de rouler décapoté, c'est le plaisir de rouler à l'air libre, en profitant de l'extérieur, de la nature, et donc de pas avoir un bruit évidemment qui vient masquer tout ça. Donc ça c'est vraiment génial. Bon, vous savez quoi, avant de monter sur l'autoroute, j'ai quand même envie un petit peu de décapoter. On y va ? Ça franchement, le plaisir de rouler décapoté avec une voiture 100% électrique, c'est génial. J'entends les oiseaux chanter, je ne sais pas si vous les entendez au niveau de la caméra, mais j'entends les petits oiseaux chanter. On est vraiment en contact avec la nature, en prise directe avec la nature. Et ça, avec une voiture à moteur thermique, on ne peut pas l'avoir parce qu'il y a forcément le bruit du moteur. Ici, c'est pas le cas, c'est hyper silencieux. Et sur celle-ci, j'ai certainement pas envie d'avoir un bruit artificiel. Alors là, vraiment pas. Là, j'entends les oiseaux, c'est génial. Bon, là, je vais monter sur l'autoroute, donc je vais quand même recapoter. Voilà, c'est fait en quelques secondes et on peut le faire en roulant également jusqu'à quelques dizaines de kilomètres heure, je ne sais plus exactement combien, c'est 30 ou 50. Alors, alerte de survitesse, comment on les coupe ? Aucune idée. Peut-être les raccourcis ici sur le volant ? Ça va où ? Non, ça c'est pour choisir entre... Alors vous voyez la petite étoile sur le volant, elle me permet de choisir entre musique en ligne ou bien la radio. Très honnêtement, j'aurais préféré que ce soit couper les alertes de survitesse. C'est pas le cas malheureusement. Alors certains diront que la direction manque peut-être un peu de consistance. On a un faux bruit! Ah non, pas dans un cabriolet! Non! Bon, ça va falloir couper aussi. Alors me voici sur l'autoroute depuis quelques secondes, déjà quelques enseignements. La première chose, c'est que j'ai un petit bruit de vent, un petit bruit aérodynamique au niveau du joint de la portière ici, portière sans encadrement, ça n'aide pas évidemment. Pour ce qui est des bruits de roulement par contre, c'est très très bien et je ne suis pas dérangé jusque-là par les alertes en tout genre, elle est plutôt discrète. Donc ça me rassure. Et vous voyez, si je veux régler la radio par exemple, c'est sur l'écran ici à gauche, c'est un peu compliqué parce que je dois, pour voir exactement le menu, je dois me mettre comme ça, ce qui n'est pas vraiment évident. Donc je ne comprends pas bien l'intérêt d'avoir 3 écrans si 2 des 3, on ne peut pas les voir en roulant. Vous voyez, la liste des radios, en fait, elle est ici. Voilà, et donc c'est très compliqué en fait d'aller régler la musique pendant qu'on conduit, ce qui peut arriver, parce que tout ça est masqué par le volant. Ça, c'est pas vraiment chouette. Et quand on a les mains sur le volant à 10h10, qui est la position normale, c'est encore pire évidemment. Là je me suis rapproché de la ligne de droite et effectivement là ça bip. Et donc ça veut dire que globalement on a quand même une marge de manœuvre assez importante au centre de la voie de circulation. Et quand on se rapproche, là ça bip mais à bon escient du coup. Donc ça c'est correct. Et le petit bouton sur le volant, la petite étoile, je viens de remarquer qu'on peut régler soit la source sonore effectivement avec ce bouton, soit la caméra 360, mais donc pas de possibilité de couper les alertes en tout genre, c'est dommage. Le petit écran là entre les sièges, alors mis à part qu'il est placé vraiment très très bas, donc il faut vraiment quitter la route des yeux pour aller naviguer sur cet écran, à part ça, finalement son contenu il est très complet et assez intuitif, il y a des icônes etc. Donc voilà, c'est assez intuitif, c'est pas vraiment un écran instrument, c'est pas vraiment un écran d'infodivertissement. On est un peu avec ces 4 écrans finalement dans une redistribution des différentes fonctions de la voiture. Donc c'est un peu perturbant au début parce que effectivement les choses ne se trouvent pas là où on a l'habitude de les trouver. Vous voyez le GPS et la radio sur l'écran de gauche, c'est un petit peu spécial. L'énergie, charge en cours, véhicule à charger, tout ce qui est recharge et énergie ici sur l'écran de droite, c'est un petit peu déroutant, donc faut s'y faire. Mais pour ce qui est de cet écran entre les sièges par contre, là je pense que je valide.
Alors les palettes derrière le volant, c'est pas plus et moins comme traditionnellement. Non, à gauche c'est le KERS, c'est-à-dire la récupération d'énergie, et à droite c'est le mode de conduite. Là, on est en sport, on a custom également, on a confort, voilà, 3 modes différents. Et quand on se met en mode sport, on sent que elle a envie d'y aller. Alors j'ai trouvé comment couper les alertes de survitesse. Il faut aller dans la partie MG Pilot de l'écran ici entre les sièges et couper alerte d'excès de vitesse mode intelligent. Fallait le savoir. Alors là, on va tester le régulateur de vitesse adaptatif. Vous avez le choix d'ailleurs, un limiteur de vitesse, régulateur de vitesse adaptatif, ou bien en ajoutant le maintien au centre de la voie de circulation, la conduite assistée. Tout ça se fait très simplement via le petit bouton ici. Ici, je suis à 121 km/h. Donc, avec le petit joystick ici, je vais baisser 120. Voilà. Et la voiture, a priori, se maintient au centre de la voie de circulation. Alors, a-t-elle un volant capacitif ? Alors j'attends qu'elle me rappelle à l'ordre, ça ne devrait pas tarder. Voilà, elle me rappelle à l'ordre, veuillez tenir le volant. Et je pousse, non, pas de volant capacitif. Alors c'est dommage, cela dit, il y a des voitures sans volant capacitif où la réactivité du volant est suffisamment bonne finalement pour pouvoir se passer du volant capacitif et on ne ressent pas trop le besoin. Le fait d'avoir les mains posées sur le volant, les micro-mouvements font que finalement ça se passe quand même correctement. On va voir si c'est le cas avec celle-ci. Là je la laisse me conduire, mais j'ai les mains posées sur le volant. Et je verrai dans le courant de cette semaine, là on est en virage donc ça va être un peu compliqué, mais je verrai dans le courant de cette semaine si effectivement elle s'en sort bien au niveau du fait de capter que je suis là, que je suis aux commandes de la voiture et de ne pas devoir donc continuellement quand on est en conduite assistée me rappeler à l'ordre. Je vous en parlerai dans le grand essai. Là on arrive dans des travaux, donc je désactive voilà, la conduite assistée, je reprends la main. J'ai quand même les cheveux qui frottent le toit. C'est pas très agréable. Et alors les deux écrans à gauche et à droite, ils sont tactiles, mais vous pouvez naviguer dans les écrans également avec les touches sur le volant. Ici par exemple, voilà, je peux faire descendre Apple CarPlay, Android Auto. Ici, hop, la météo, MG, donc recherche de concessionnaire, etc., les appels d'urgence. Ici le compte et ici les détails. Vous voyez, je dois contourner le volant pour regarder. J'ai trouvé comment couper le son artificiel. Alors c'est le EVSE de Bose, soit voiture de sport à carburant. Après, le son est quand même rigolo, mais je roule pas dans une voiture électrique et certainement pas un cabriolet pour avoir ce son dans les oreilles. Encore une fois, je sais pas si vous l'entendez. Ça fait voiture sportive un petit peu ancienne, vous voyez, autrement dit une MG de l'époque. Et alors j'ai le choix entre ça et électro-induction. Oula, là on est clairement plus sur la navette spatiale. Alors ce qui me fait peur, c'est que je vois que j'ai ces deux-là. Ah, je pensais qu'on pouvait pas le désactiver. Voilà, désactivé et a priori il ne reviendra pas. Voilà encore une bonne chose de faite, comme disait ma grand-mère. Quand même mieux comme ça, non ? 58 km donc pour ce premier trajet, encore 20 km à parcourir. Et là, avec les différents petits réglages que je viens d'effectuer, je commence à prendre mes marques. On a un bon repose-pied à gauche notamment qui aide à se caler vraiment dans le siège. Et ça en conduite dynamique, ça doit être vraiment sympa. Tiens, je vais remettre le régulateur et la conduite assistée, voilà, pour voir si, en ayant juste les mains posées sur le volant comme ça, si elle me rappelle à l'ordre ou pas. Si elle ne le fait pas, ça veut dire qu'on n'a pas de volant capacitif, mais que le système est bien réglé. Si elle le fait, ce sera comme dans ma Polestar 2. Ça va rendre l'utilisation du maintien dans la voie de la conduite assistée un petit peu chaotique. Et jusque-là, ça a l'air d'être pas mal. Donc là, j'ai les mains posées, mais je n'applique aucune force au niveau du volant. Ouais, donc on n'a pas de volant capacitif, mais je pense que ce volant est quand même bien réglé. Et donc j'ai pas de rappel à l'ordre. C'est pas mal. Alors dans les modes de conduite, ici confort, sport et personnel, je ne peux pas régler les suspensions. Par contre, je peux régler la direction. Et la direction, là, elle est sur normal standard. Donc il y a moyen d'avoir
plus lourd ou plus léger encore. Alors plus léger encore, je me demande bien ce que ça pourrait donner, parce que là je la trouve déjà particulièrement légère. Moi je vais plutôt la mettre sur sport lourd, comme on dit ici, traduction un peu approximative, c'est-à-dire un petit peu plus consistante, même si, voilà, ça pourrait l'être encore un petit peu plus. Et je me demande dans tous ces réglages, lesquels vont rester activés au prochain démarrage et lesquels malheureusement devront être récupérés. Et ça vous le saurez dans le grand essai. Le volant est très agréable, avec le petit mets-plat en partie inférieure pour faciliter l'accès. Et la position comme ça des mains sur le volant, elle est assez spontanée. C'est juste dommage que ça masque complètement les écrans, quoi. Ce qui est sympa chez MG, c'est que vous avez toutes les petites abréviations et ça vous explique pas forcément ce que c'est, si ce n'est avec le petit pictogramme. Vous avez par exemple le FCW. Alors là, vous devez comprendre que c'est le Forward Collision Warning, donc l'avertisseur de collision frontale. Vous avez le ELK. LK, ça doit être Lane Keeping, parce qu'on voit une petite voiture qui sort de la route. Nania, Lane Keeping. Si vous avez une petite idée, n'hésitez pas dans les commentaires. On continue à jouer. RDA. Alors c'est Rear Driving Assistant, je sais pas. C'est l'avertisseur à l'arrière quand il y a quelqu'un qui vous dépasse. Donc comment on appelle ça? Je ne sais plus maintenant. L'avertisseur c'est comment? L'avertisseur d'angle mort. Voilà, je vais y arriver. L'avertisseur d'angle mort, c'est RDA du coup. Et alors il y en a d'autres. PDC, Parking Distance coucou. Parking Distance coucou. À mon avis, c'est pas ça. Enfin bref. Des heures d'amusement au volant de cette voiture, avec ces petites abréviations. Bon, l'air de rien, 55 km, plus que 3, on arrive à la fin de ce premier trajet, qui s'est, ma foi, plutôt bien passé, le temps de prendre ses repères. Je le disais en démarrant, des repères qui sont peut-être un petit peu plus difficiles à acquérir, parce que la disposition des choses est un peu différente dans cette voiture, mais je peux vous dire qu'après cette cinquantaine, près de 60 km parcourus, eh bien, je commence déjà à bien repérer les choses. Donc c'est assez simple finalement, mais il faut un petit temps. Mais une fois qu'on a passé un peu de temps, il y a une logique. Alors c'est pas la logique de tous les autres, mais il y a une logique. À conduire, c'est vraiment sympa. Les faux bruits de moteur, on peut les oublier, mais ils sont là si vous les aimez, mais on peut les oublier. Ça fonctionne correctement. Au niveau des aides à la conduite, j'ai pas vraiment eu de mauvaise surprise. J'ai rien voulu supprimer qui m'agace durant le trajet, donc ça c'est plutôt bon signe. On verra si c'est le cas pendant toute la semaine. Au niveau de la sensation de conduite, c'est agréable, si ce n'est que pour quelqu'un de assez grand comme moi, 1m90, je me sens peut-être un petit peu à l'étroit, mais comme je pourrais me sentir à l'étroit dans à peu près toutes les voitures de ce type, les petits roadsters de place, c'est jamais hyper spacieux. Voilà, merci d'avoir suivi ce premier trajet. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner évidemment et d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible, puisque la prochaine a priori ce sera le grand essai de cette voiture. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à dialoguer dans les commentaires. Si vous voulez que je teste des choses en particulier, inscrivez-le dans les commentaires et je vous dis à bientôt.